Bonjour. Bonjour. Bonjour les passionnés de la cuniculture. Aujourd'hui nous sommes en France, nous sommes en Bretagne et là nous sommes avec le pépère Hervé Gerbert qui est un très bon ami et en fait c'est 35 ans de cuniculture, de pratique. Il est aujourd'hui un des plus grands techniciens en cuniculture en France. Et la dernière fois, nous étions au module 4 de notre formation en ligne et Hervé a participé avec nous à la formation. Aujourd'hui, quelles sont vos impressions par rapport à ça? Donc à la formation, j'étais très content et très honoré de participer à votre module de formation sur l'alimentation et la reproduction aussi. Ça permet de pouvoir échanger, de pouvoir expliquer, de pouvoir discuter. Et pour moi, c'est ce que tu fais, c'est extrêmement bien, extrêmement important de pouvoir échanger, parce que quand on débute dans l'élevage du lapin, eh bien c'est important de pouvoir se reposer sur des gens qui connaissent bien le métier, qui connaissent bien toute l'approche technique. Et c'est extrêmement important d'avoir une base solide en connaissances techniques. Et le fait de pouvoir échanger au niveau du module, j'ai trouvé ça moi très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ton module, Aziz. C'était surtout pour nous un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous. Vous savez, ça fait 12 ans. Je suis ingénieur à Renault, ça fait 12 ans que je suis dans la cuniculture, bon pas autant que vous, ça fait 3 fois plus d'années que moi, mais je crois que mon déclic est venu lors du congrès mondial de la cuniculture, après les formations. Mais c'est 12 années où je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir maîtrisé en fait. C'est 12 années où chaque jour j'apprends un peu plus sur cet animal, sur cet élevage aussi passionnant. Est-ce la même chose pour vous? Oui, tout à fait. On est aujourd'hui au niveau de la cuniculture, tu remets ton ouvrage sur la table tous les jours, parce que j'ai beau avoir 33, 34 ans d'expérience dans le lapin, on découvre tous les jours, on découvre toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et on est en évolution permanente au niveau technique. Il y a la génétique, la nutrition, les techniques d'élevage. C'est vraiment passionnant parce que c'est un métier qui bouge tout le temps. Et il y a toujours à apprendre, il y a toujours à se développer, il y a toujours à progresser. Vous voyez, moi de par mon analyse la dernière fois, vous savez, parce que j'apprends beaucoup. J'ai visité des dizaines d'élevages cunicoles en France, des petites comme des grandes. J'ai vu des trucs industriels, mais je crois que ce qui m'a le plus frappé, c'est la dernière fois, vous voyez, quand vous voyez ces dames qui dit avec beaucoup de facilité qu'elle arrive à faire sortir 10 000 ou plus de 10 000 chaque 42 jours. Et je me rends compte que c'est pratiquement la production d'un pays, vous voyez, sur l'année. Et elle le fait en 42 jours. Donc, moi, j'ai vécu ça un peu, pas comme une insulte, mais ça nous a montré en fait la marge qu'il y avait à faire pour pouvoir y arriver. Vous voyez. Et ces dernières années, j'ai beaucoup appris, parce que l'une des choses que j'ai appris, c'est que les clés de réussite de cet élevage, en fait, ne se trouvent pas dans des bouquins. Oui, après il faut faire attention. Cet élevage de 10 000 lapins, c'est pas forcément un exemple. Après, c'est à exploiter au maximum les ressources de la lapine. Et après, on met, si on veut 10 lapines, 20 lapines, 30, 100, 200, 300. Après, c'est à chacun de se fixer l'objectif qu'il souhaite remplir. C'est pas nécessaire d'avoir des élevages surdimensionnés. Après, il faut penser débouché, il faut penser maîtrise de la production, il faut remettre tout ça. En fonction de ce que la personne, en fonction de ce que l'éleveur souhaite faire et en fonction de ses possibilités. Vous savez, moi, ma problématique, par exemple, après l'acquisition de la compétence et tout, je me suis rendu compte en fait que pour vraiment augmenter ma production, j'avais pas forcément besoin d'augmenter la quantité de femelles.
mais il fallait plutôt aller sur la qualité et puis la maîtrise. Ouais, avec la même quantité de femelles, je me suis retrouvé en train de produire 2 fois plus. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous voyez? Oui. Et aujourd'hui, nous avons cette chance en fait de pouvoir aujourd'hui utiliser la même génétique que vous aujourd'hui. Et on a eu cette chance de pouvoir travailler dessus, sur nos conditions africaines, avec nos réalités, et de pouvoir adapter cette gamme Optima là aujourd'hui. Donc, vous voyez, quand vous regardez au niveau des paramètres zootechniques, ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne s'agit pas aux gens d'aller à du 100, à du 200, à du 1000 femelles, mais il s'agit de commencer petit, d'apprendre et de grandir. Et chacun devra faire à son niveau. En fait. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est-à-dire pour un débutant, quelqu'un qui voudrait commencer, quels sont les conseils que vous lui aurez donnés en fait? De bien observer ces animaux, toujours sur les bases, donc une eau de bonne qualité, un aliment adapté, et puis d'observer ces animaux. Et après, donc le lapin, c'est beaucoup de surveillance, c'est beaucoup de présence, c'est de l'attention, c'est voilà, au niveau de l'élevage de lapins, c'est pas compliqué du tout. Il faut simplement voir et puis mettre de l'attention au niveau de ces reproducteurs, et puis surtout d'être technique, quoi, d'être exigeant, et puis d'être très attentif à ces animaux, quoi. Après, à partir du moment où est-ce qu'on a mis ça en place, eh bien ça roule, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ouais, il y a un adage chez nous qui dit on peut regarder sans voir. Oui. Et vous avez souligné quelque chose, vous avez dit c'est un élevage technique. Donc aujourd'hui, cela dépend en fait de la compétence. Et c'est dire que en fait, ouais, la gamme Optima, c'est une cylindrée, c'est une Formule 1, c'est une femelle qui va très vite. Ouais. Et moi j'ai compris en fait, ouais, le schéma, la réalité en Afrique, c'est on n'a pas encore de gros élevage. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la demande. On a la demande, mais on n'arrive pas à maîtriser la production. Et j'ai jamais trouvé dans mes enquêtes en fait des gens qui m'ont dit qu'ils n'aiment pas la viande de lapin. Oui. Je trouve toujours des gens qui disent en fait que où est-ce que je vais acheter. Oui. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un marché à prendre. Oui. Il y a un marché à prendre dans le sens où vous voyez aujourd'hui la production ne suit pas. Donc, du coup, c'est pour ça qu'après maintes réflexions, nous avons créé ce creuset de formation où aujourd'hui, c'est plus un forum d'inter-échange pendant pratiquement 5 semaines où nous allons faire intervenir en fait des grands spécialistes européens, vous voyez, comme vous, pour un partage d'expérience, et où on est amené en fait à donner en fait les bases même de cet élevage, parce que c'est un élevage vraiment très technique. Et par rapport à ça, quels sont selon vous les acquis en fait qu'on pourrait ou quelles sont les attentes par rapport à une telle formation? Les attentes par rapport à une telle formation, c'est justement de continuer à s'appuyer, parce que après si on prend l'exemple d'une voiture, quand vous conduisez, eh bien votre voiture, vous allez devoir continuer à l'entretenir. Votre élevage, c'est pareil, et c'est pour ça que c'est très important de s'appuyer sur des gens comme toi, Aziz, de façon s'il y a des interrogations techniques, un questionnement, s'il y a par exemple une inquiétude, s'il y a un souci au niveau du lapin, des choses comme ça, de pouvoir te référer, de pouvoir s'appuyer sur des compétences. Et ça, c'est important. Ce qui est très important, c'est de savoir s'entourer de personnes et de structures qui soient des structures de confiance et qui connaissent bien le lapin et qui puissent répondre à toutes vos attentes en cas de besoin, quoi. Pour moi, c'est ça la clé de la réussite. Vous voyez, au Congrès mondial de la cuniculture, les débats étaient très scientifiques, très relevés. Et j'ai surtout remarqué en fait une absence totale de l'Afrique. Vous voyez, et là en fait, ça m'a rappelé en fait le niveau où on était. On a quoi, 40-50 ans de retard. Mais c'est 40-50 ans que nous pouvons rattraper facilement, même en 10 ans, voire 5 ans. Si aujourd'hui, on apprend à bien faire les choses. Ça fait quoi? Ça fait une quarantaine d'années qu'on fait la cuniculture en Afrique. Mais on n'arrive pas à décoller. Parce qu'en réalité, nous avons de l'argent. Vous
nous avons de la main-d'œuvre. Nous avons un matériel que nous pouvons adapter. Mais la seule chose qui nous manque aujourd'hui, ce sont les astuces. C'est-à-dire la compétence, la formation pour pouvoir y arriver. Vous savez, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de développer cette activité sur le continent africain pour que demain ou dans les 10 prochaines années, même si je ne suis pas là aujourd'hui pour pouvoir le voir, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie nous réserve, mais qu'on puisse impulser en fait ce développement-là et que demain, la cuniculture ne soit plus un sujet tabou sur le continent africain et qui a une vitrine. Donc c'est pour ça que dans 2 semaines à peu près, nous allons finir ce module de formation. C'est une formation en ligne, en visioconférence sur Meet ou sur Zoom, ça dépendra des jours. Mais on donne la possibilité aujourd'hui à tous ceux qui veulent de pouvoir s'enregistrer et on ne prend que 10 personnes en fait. Parce que vous avez vu, c'est un espace d'inter-échange en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui fait la richesse de tes modules de formation, c'est que chacun peut s'exprimer, chacun peut poser les questions qu'il souhaite par rapport à sa problématique du moment et tout ça, et d'avoir une réponse. Et ça permet aussi aux autres d'écouter la réponse et tout ça, et de se dire, bah, tiens, s'il m'arrive telle problématique, bah, je sais comment réagir parce que mon confrère a eu tel souci, et puis voilà ce qui a été dit, et voilà ce qui peut être fait, quoi. Moi, j'apprends beaucoup parce que vous voyez, cette formation qui est en cours, on a 5 nationalités quand même. On a 10 personnes, vous avez vu, on a 5 nationalités. On a Congolais, on a Gabonais, on a Ivoirien, on a Guinéen, et puis voilà, on a un mec qui est en Europe. Mais du coup, vous voyez, et ils m'apprennent beaucoup plus parce qu'à travers leurs problématiques, j'apprends. En apportant des approches de solutions, j'apprends. Donc du coup, je nous souhaite beaucoup de courage et je tenais à vous dire un grand merci pour ce soutien-là. Et il faut dire que si vous restez connecté à notre page ou Ibidon Farming, vous aurez des informations sur la prochaine session de formation dont les inscriptions sont ouvertes pour début mois de juin. Et notre but, en fait, à travers notre structure aujourd'hui, c'est de faire en sorte de vraiment faire intervenir les plus grands spécialistes européens pour un partage de compétences. Aujourd'hui, c'est Hervé Gerbert qui est le pépère. C'est un plaisir et je vous laisse clôturer. Merci beaucoup et je tenais à te remercier, Aziz, de m'avoir fait participer au module de formation. C'était aussi un très bel échange et enrichissant aussi pour moi à mon niveau. Je te remercie beaucoup, Aziz. Plaisir partagé. Et je reste à ta disposition en cas de besoin, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous voyez qu'il est très généreux le mec, c'est bon. Allez, ciao, ciao les amis.